Hello, hello! Je suis super contente, mais alors super contente aujourd'hui de vous retrouver. Pourquoi? Parce que je vais vous présenter la dernière collection d'Airfare Creation qui est sortie le 27 novembre. Ça faisait 5-6 jours que je l'avais et qu'elle me narguait dans ma scrap room, mais que je ne pouvais pas l'utiliser parce que j'ai dû bosser à fond pendant 4 jours comme une dingue pour ma boutique, pour être à jour avec le Black Friday que j'avais proposé et qui a eu un franc succès. Je vous remercie toutes pour vos commandes et croyez-moi, je me suis défoncée pour être à jour et tout envoyer dans les temps. Donc ça y est, j'ai pu enfin aujourd'hui regarder en détail cette superbe collection. Elle est juste incroyable. C'est un truc de fou. Elle envoie vraiment du lourd. Et bien sûr, j'ai fait les découpes, toutes les découpes pour vous les montrer parce que vous aurez une meilleure idée de ce que ça peut donner. Donc c'est parti, je vais vous expliquer tout ça. Ouvrez bien grand vos yeux. C'est vraiment, vraiment incroyable. Donc, déjà, dans cette collection, nous avons ceci. Les Gateway Fold Cards. Alors, ce sont des cartes qui mesurent 5 par 7. Ce sont des fonds de cartes pour pouvoir ensuite travailler dessus. 5 par 7 inches. Alors, en centimètres, ça nous fait 12,5 sur 18, ce qui est vraiment très grand. Et tous les dies font également cette taille. Donc, ça va vraiment être de très grands dies et plein de possibilités pour faire de très jolies créations. Donc ces cartes se présentent comme ceci, vous voyez, en 3 parties. Alors on peut faire un triptyque, on peut aussi replier par ici et pouvoir poser comme ceci sur un meuble et puis sur ces cartes on va pouvoir bien sûr y poser nos jolies découpes, mais aussi par exemple au milieu mettre une photo et puis décorer de chaque côté pour avoir ici un peu comme un cadre photo. Donc ça, ce sont les bases de cartes. Alors ça n'est pas indispensable, hein. Je vais vous montrer après, plutôt vers la fin, comment réaliser un fond de carte juste double, pas triple. On peut aussi sur ces cartes venir couper ici pour n'avoir que 2 parties au choix. Alors ce set de cartes, il y a 6 pièces dedans, donc c'est pas mal. Et vous le trouvez dans ma boutique dans la rubrique Supply, Crafting Supplies. Donc déjà les cartes, ça annonce déjà de très grands die que je vais vous montrer très en détail maintenant. Alors, cette série comporte, je vais les séparer, comporte 4 dies différents. Donc, celui-ci que vous voyez apparaître, celui-ci qui va permettre de mettre une jolie inscription au milieu, Thinking of You, je pense à toi. Ensuite, je les ai préparés, mais il y en a tellement, je vais bien les séparer. Le Swirl Gateway, un de mes préférés. Et puis, nous avons le Hornet Flourish Gateway. Donc, il y en a 4 différents. Plus un tampon avec des inscriptions. Et j'ai fait les tamponnages, je vais vous montrer dans quelques instants. Donc, si je peux vous donner un conseil, c'est difficile de choisir entre les 4. Ils sont tellement beaux, vous allez voir. Celui que je vous conseille, c'est celui-ci. Alors, pourquoi celui-ci? Eh bien, tout simplement parce que dans celui-ci, il y a 11 pièces. Et dans ces 11 pièces que vous allez voir apparaître ici, je vais un petit peu pousser cela. Alors, je les ai attachés ensemble pour mieux voir. Dans celui-ci, il y a ceci.
Et ceci va vous permettre de faire les fonds, donc soit de papier décor, à placer ensuite sur votre base de cartes. Je vais en reprendre une. Vous voyez, vous allez pouvoir couper votre papier décor pour venir le placer sur la base de cartes. Ou alors, faire le fond de cartes. Et donc, celui-ci, pour moi, il est indispensable. C'est donc le Scalloped Flourish Gateway. Et donc, dans les 11 pièces, après, on a des choses géniales qui se séparent toutes entre elles. Vous voyez, je les ai assemblées pour mieux voir. Là, ici, les parties décorées s'enlèvent. Et nous avons ici, pour couper autour. Alors, je vais vous montrer la découpe, vous allez mieux comprendre. La voici. Donc, je n'ai pas fait le fond de carte. Je vais avoir déjà le premier dies qui va me donner cette jolie forme. À l'intérieur, nous allons avoir ceci. Et puis, nous pourrons placer nos parties à l'intérieur. Mais nous pourrons aussi placer, par exemple, ceci. Les parties de ce dies-ci peuvent venir aussi se mettre ici. Alors, pour l'autre, non. Donc, ces deux-là, celui-ci et celui-ci, les intérieurs peuvent venir se placer indifféremment. Donc, dans ce dies aussi, voici les découpes intérieures. Magnifiques. Et donc, nous allons pouvoir les placer tout simplement dedans. Alors, pourquoi pas ici venir mettre une photo aussi. Ça peut être très sympa. Vous voyez, si je coupe ma photo avec ce dies aussi, eh bien, je vais pouvoir venir la placer ici au milieu. Ça peut être très sympa pour faire un genre de petit cadre. Si on veut faire une carte ou autre, eh bien, voici ce que donne ce dies aussi. Donc, pour moi, c'est le dies le plus important puisque c'est celui où il y a ça. Je vais mettre ma très jolie découpe de côté et vous montrer les autres. Alors, ici, je vais vous montrer celui-là. Celui-là parce que nous avons aussi les découpes intérieures. Alors, celui-là se présente de 6 pièces. Nous avons ici aussi le tour pour faire le fond décoré. Et puis, pareil, ici, une très jolie arche. Les 3 pièces qu'on a vues dans le premier dies. Et regardez, alors je les ai toutes faites, hein, je vais vous montrer. Donc ici, regardez comme c'est beau. On retrouve un petit peu la même chose que sur l'autre dies. Et vous voyez, on peut venir mettre cette partie-ci ou la partie de l'autre dies. Vous voyez, on peut faire ce qu'on veut. Je vais reprendre les 3 autres découpes pour vous montrer. Vous voyez, je peux mettre celle que je veux. Je peux changer. C'est quand même génial. Donc là, ces 2 dies, pour moi, vont un petit peu ensemble. Parce qu'on peut intervertir les parties. Je vais essayer de ne pas mélanger mes découpes. Pour pouvoir m'y retrouver quand je vais réaliser, vous vous en doutez, une carte. Voici donc pour ces 2 dies aussi. Ensuite, nous avons le Elegant Swirl Gateway. Et le voici ici. Regardez. Ils sont vraiment très grands ces dies. Vous voyez par rapport à ma main ce que ça peut donner. J'adore. J'adore. C'est une tuerie. Une tuerie. Quand je les ai vus, pourtant, ils font des belles choses chez Airfelt. Mais alors là, ils ont fait quand même très, très fort. Donc, ce dies aussi, nous avons 4 pièces. Alors non, ça n'est pas celui-ci, je me trompe. Celui-ci, je vous l'ai montré à l'instant. C'est celui-ci. Donc, 4 pièces. Toujours le tour pour le papier décor. Et ensuite, les 3 autres. Donc, nous avons ceci. Si je les mets tous ensemble, j'ai ceci. Ici, le tour, qu'on peut faire d'une autre couleur. Et l'intérieur, comme ceci.
on peut utiliser tous ces dies séparément ou les mettre ensemble. Il y a vraiment énormément de possibilités avec un seul dies. Et là, vous voyez, ça donne l'impression un peu d'une porte. Alors, je vais vous montrer. Il ne correspond pas à la collection, mais je vais vous montrer après. Il existe un dies chez Herfelt qui va permettre d'articuler pour faire une porte. Et donc, si vous voyez, on va pouvoir articuler comme ça. Ça peut être très sympa. Je pense notamment à une page d'album. Si je l'articule, je peux venir mettre une photo derrière. Ou alors l'articuler et puis sur une carte, on voit le mot, le sentiment apparaître. Ça peut être très très sympa. Voici pour ce dies aussi. Et pour finir, celui-ci qui comporte 3 pièces et où nous avons le dies avec l'inscription Thinking of You. Donc toujours pour couper le papier décor, vous voyez en dessous. Le magnifique dies ici qui va faire ceci. Alors je vais vous montrer, je l'ai fait 2 fois. Donc vous voyez le dies principal, je vais obtenir ceci. Magnifique. C'est vraiment, je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi. J'ai hâte de savoir. C'est incroyable. Et puis, au milieu, je vais pouvoir avoir ceci. Donc, si je mets un papier décor en dessous, donc je coupe mon papier décor avec ceci, d'une autre couleur, et que je pose ici, donc vous voyez par exemple, si je coupe un papier décor rose, je peux venir ajouter ici mon sentiment sur l'intérieur. Ou alors, non, si je choisis que je veux tamponner moi-même quelque chose, eh bien, je fais la découpe sans ceci. C'est-à-dire que si je fais la découpe en posant uniquement ce dies, je vais avoir cette partie qui va sortir et je la garde, je tamponne et je pose au milieu. Vraiment, waouh! Je ne vais pas me lasser de vous le dire. Elle est hallucinante, cette collection. Ensuite, eh bien, il me reste à vous montrer les tampons. Alors, j'essaie de ne pas éparpiller tout ça pour m'y retrouver. Les tampons. Il y en a 3. 2 très grands et un petit. Alors, c'est en anglais, bien sûr. Toujours, hein. C'est l'anglais. Alors, je sais que vous n'aimez pas trop. Pour certaines, ça n'est pas gênant. Nous avons déjà ce petit tampon ici. Et je l'ai fait dans 2 couleurs. You're an amazing friend. Tu es, comment traduire? Tu es une amie géniale, excellente. Donc, nous avons ce tampon-ci. Celui-ci. Thank you for your kindness. Merci pour ta gentillesse. Il est très beau. Et ici, dans les fleurs, avec un marqueur, on va pouvoir colorier toutes ces petites fleurs. Et ça va être magnifique. Alors, j'ai juste tamponné pour l'instant. Mais vous voyez, par exemple, ici, on va pouvoir venir, si je ne prends pas avec ce die-ci, le Elegant Swirl, si je prends uniquement le grand et pas l'intérieur, ou alors que ces deux-ci, vous voyez, je vais pouvoir, que je prenne un papier pour que ça ressorte et que vous voyez mieux. Je vais pouvoir ici poser ceci, ceci, et à l'intérieur, je mettrai mon sentiment en venant prendre le dies qui correspond. C'est celui-ci, vous voyez, si je viens couper autour de mon tamponnage, je vais avoir juste cette partie et je vais pouvoir la mettre ici au milieu. Et puis le dernier des tampons, c'est Thinking of You Today. Je pense à toi aujourd'hui. Il est tout aussi beau. Et pareil, on peut venir couper autour pour que cette inscription rentre dans la découpe. Et pareil, en coloriant un petit peu ces fleurs, ça va être juste magnifique. J'adore, j'adore, j'adore. Je vais vous montrer le dies qui permet d'articuler pour faire comme une porte, parce que tout de suite, ces dies m'ont fait penser à une porte, en fait. Un genre d'arche.
Et donc, je vous montre de suite quel die on peut utiliser pour articuler ceci. Il s'agit de celui-ci. Il est composé de 19 pièces. Ça n'est pas une nouveauté Airfelt, il existe depuis longtemps. Et vous voyez, alors je n'ai pas fait les découpes, 19 dies. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, oui. On va pouvoir faire ici, vous voyez, des gonds de porte. Ici, une serrure. Mais là, ce qui m'intéresse dans celui-ci, c'est ça. Parce que si je prends cette découpe et que je colle juste cette partie sur le côté ici, je vais pouvoir articuler. Donc, le côté ici, l'autre côté, on le colle ici et on ne colle pas au milieu. Je vais pouvoir articuler toute cette partie. Donc, vraiment, c'est quand j'ai vu ceci, j'ai tout de suite pensé à ce die-ci qui va permettre de faire une porte. Donc voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, cette magnifique collection. Et puis je vais vous montrer comment réaliser tout simplement un fond de cartes si on ne souhaite pas utiliser les cartes triptyques qu'Airfelt met à disposition aussi dans cette collection. Pour réaliser un fond de cartes, donc je vais prendre le plus grand des die de cette série-ci, c'est celui-ci, et puis une feuille A4 que vous avez pliée en deux. Et puis vous allez positionner votre die ici. Alors attention, vous voyez, je le fais ressortir juste un petit peu pour que ça ne coupe pas ce côté-là. Je vais l'attacher pour qu'il ne bouge pas. Et je le passe dans la machine et vous allez voir, je vais obtenir le fond de carte sur lequel je vais ensuite pouvoir travailler. Il me reste donc à enlever tout ça. Vous voyez, avec ce scotch qui permet dont on se sert quand on fait de la peinture. Eh bien, je n'abîme pas du tout. Alors, parfois, ça reste collé comme ça, mais je n'abîme pas du tout mon papier. Et voilà, donc, notre fond de carte. Vous voyez, tout simple. Tout simple, tout simple. Donc, je vous conseille vraiment celui-ci si vous avez à choisir pour pouvoir avoir ceci et faire vous-même tous les fonds. Donc voilà ce que j'étais impatiente de vous montrer aujourd'hui. Et regardez, on le voit apparaître ici sur le set de cartes en fait de base. Regardez ce qu'on va pouvoir faire avec. C'est juste merveilleux en ajoutant des fleurs. Waouh! Quel résultat! Ils sont vraiment très forts chez Airfelt. Et là, cette fois, mon Dieu, ils ont envoyé du lourd. Hein. Voilà, et ben j'espère que cette collection, que ce haul Airfelt et présentation de cette collection vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces dies. J'ai hâte de vous lire. En attendant, eh bien, de réaliser bien sûr une carte. Je n'en peux plus d'impatience de réaliser une carte et je vais probablement la réaliser avec vous. Eh bien, je vous fais plein de scrap bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao les filles!